Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Scorpion, bonjour, on est parti. Allez, on attaque tout de suite. Je rappelle, c'est un tirage général. On va dorénavant procéder en 3 parties. Partie 1, le professionnel. Partie 2, la santé. Et partie 3, le sentimental. Allez, on attaque tout de suite. C'est parti pour vous, amis Scorpions, pour le mois de mai 2023. La première carte que nous avons. Ok, 9 datamés. Alors, attention à vous pour essayer vraiment de vous ménager. D'accord? On voit que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous retrouver. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a des choses que vous êtes en train eh bien, de comprendre, d'analyser, de repérer. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile aussi. Ça peut être une période un petit peu anxiogène pour certains d'entre vous. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi la situation se passe comme cela. Alors, pas toujours facile, hein. Situation un petit peu compliquée, j'ai l'impression ici. Alors, on va voir s'il y a des solutions qui vont être évidemment trouvées ou si ça va être une période un petit peu compliquée et en dents de scie sur le mois de mai. Mais c'est vrai que là, voilà, il y a des choses qui pourraient se réaliser, mais il peut y avoir des blocages quand même. Donc, on va voir. Je vais tout de suite en prendre une deuxième parce que c'est vrai que là, bon, on est assez large sur la première carte qui vient de tomber. Alors, qu'est-ce que l'on a juste ici? Ok, alors on a le 6 de Pentacle. Alors, ça peut représenter les transactions, mais attention aussi à ne pas être dupé. Et je pense que vous êtes en train de comprendre qu'il y a un problème vis-à-vis de cela sur le domaine professionnel. Vous êtes en train aussi de vous rendre compte qu'il y a un souci d'équité, d'équilibre par rapport à peut-être d'autres personnes qui peuvent travailler avec vous. Et si vous êtes auto-entrepreneur, attention avec qui vous signez, attention avec qui vous souhaitez faire un partenariat ou des choses comme ça, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose sur le mois de mai où on vous dit attention. Et puis en même temps, bon, le 6 de Pentacle, c'est pas si négatif non plus, hein, c'est aussi faire un point et se dire, ok, bon, comment je peux faire en sorte que mes transactions se passent au mieux. C'est vrai que le pentacle, ça fait référence au denier dans le tarot. D'accord? Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais attention au vol, hein. Voilà, c'est un peu ça qui finalement ressort dans votre tirage. Et puis en même temps, eh bien, vous êtes trop gentil, trop gentille. Vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez sans forcément compter. Et puis, à un moment donné, vous avez aussi besoin d'être récompensé, hein. Voilà. Donc, l'univers le voit, hein. Et c'est vrai que les personnes qui sont très généreuses, ce sont des personnes qui, au final, sont très malheureuses parce que c'est rare de voir quelqu'un autour de soi être aussi généreux que vous parce que vous n'attendez pas forcément quelque chose en retour. Vous voyez? Donc, voilà, il y a un peu de ça. Sur l'aspect professionnel. Donc, attention aussi, ménagez-vous par rapport à ça, d'accord? Après, par contre, il peut y avoir une promotion. Voilà. Et peut-être que justement vous êtes dans la réflexion vis-à-vis de ça, que c'est quelque chose qu'évidemment eh bien, vous attendez grandement. Et c'est vrai qu'on sent dans les énergies que vous en avez besoin, quoi, hein. Et puis si vous regardez bien le rayon de lune, parce qu'on est là sur cette première carte qui traverse, c'est aussi un éclaircissement de situation. Donc il y a quelque chose qui potentiellement va se mettre en place et s'instaurer. Alors on a le 4 de baguette ici, j'adore, parce que ça y est, on voit qu'il y a certaines choses qui se mettent en place. Donc, vous voyez, la finalité est potentiellement positive. On récolte quelque chose. Et c'est le fruit aussi d'un travail. Ici, ils ont probablement fait du cidre. Ce couple ou ce partenariat, ces partenaires ont peut-être fait du cidre. Et c'est vrai que le fait de faire du cidre, eh bien, c'est l'aboutissement d'un travail qui se fait en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, d'où cette petite promotion qui peut arriver pour certains d'entre vous. Donc, cette part de réflexion que vous allez instaurer, qui est présente et dont vous avez très clairement besoin, elle va être florissante. C'est beau, moi je trouve ça vraiment génial. Donc,
C'est des accords aussi qui peuvent être passés. Il y a plein de choses ici, je trouve, qui sont importantes de souligner dans votre tirage. Donc, à voir après aussi comment est-ce que vous vous sentez, d'accord? Dans tous les cas, il peut y avoir un repas qui va être fait, qui va être proposé. Ça peut être aussi des réunions. Mais je sens quelque chose de plutôt positif à la fin, d'accord? Donc, peut-être que le mois de mai, justement, va commencer un petit peu difficilement. Voilà, mais au bout du compte, vous arriverez à terminer des projets en temps et en heure, même si au départ, vous pouvez très bien vous retrouver dans cette situation en essayant de contourner les problèmes ou en vous disant, ok, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et puis en fait, au bout du compte, eh bien, ça va tout à fait bien se passer. Parce que parfois, on maximise la problématique alors qu'en fait, elle est complètement minime et que quand on se retrouve face à la personne en question ou autre, eh bien, cette personne ne vous en veut pas et ainsi de suite. D'accord? Allez, la dernière carte qui ressort, non mais c'est trop mignon, on a le 6 de calice. Alors, le 6 de calife, non, on n'est pas dans Aladdin. Le 6 de calice, c'est la carte qui vous montre la communication aussi, parce qu'on est sur l'eau, on est sur l'émotion. Donc, je vous parlais d'une promotion, bah oui, là ça ressort, donc il y a une prime aussi qui peut se passer. Et puis surtout, ben ça y est, on est en train de se réaliser, vous voyez. Et puis, ça apporte le renouveau, et puis c'est une situation qui vous pousse à la réflexion et qui vous permet de repartir, on va dire, plus sereinement pour la suite et d'affronter les choses de façon plus sereine. C'est différent en fait. On sent que les énergies, elles vont changer du début jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, on a déménagement ici. Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont présentes. Ça peut être un déplacement professionnel. Ça peut être évidemment la distance entre vous, entre vos partenaires et ainsi de suite. La distance que vous avez envie de mettre aussi par rapport à votre travail. Voilà, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui ressortent à travers de la carte du déménagement, sans compter que le 9 d'Atamé, on l'a vu, hein, on a besoin d'un éclaircissement de situation. Donc finalement, ça vous pousse aussi à la prise de recul pour l'analyse hein, et la compréhension. Donc finalement, tout coïncide. Alors, attention, on a l'envoûtement. Tout à l'heure, je vous parlais du vol, de la perte, etc. On y est. Donc attention à ne pas être trop influencé par des collègues, par des personnes. Là, que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous soyez simplement employé ou cadre, ou bref, que vous travaillez dans une structure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on est sur la même chose et sur le même fond. Attention. Voilà, attention financièrement, attention aux promesses qui peuvent ne pas être tenues. Protégez-vous des énergies négatives parce que là, c'est important. Hein. Attention à ce qu'on ne vous balance pas du négatif sur vous, sur votre travail, au risque de vous nuire. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Alors, on a de la protection malgré tout. On vous demande aussi de vous en protéger, hein. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Alors comment est-ce qu'on s'en protège? Eh bien ça peut être en utilisant des pierres noires. Vous avez la tectite, vous avez la spinelle, l'obsidienne, la magnétite. Vous avez également, comment elle s'appelle cette pierre? Bah oui, la tourmaline noire. Voilà, qui sont très puissantes et qui vous protègent des énergies négatives, des personnes vampiriques, des personnes qui aurait de mauvaises intentions et ainsi de suite, d'accord? Et le fait en plus que ça tombe sur la récompense, c'est pas anodin, d'accord? C'est parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous jalousent dans votre travail. Et d'ailleurs, peut-être que ça, vous le sentez avec ces regards insistants, ces regards pas forcément bienveillants envers vous. Et regardez, mariage union, donc on voit bien hein, qu'à un moment donné, eh bien, les choses se tassent et se terminent. Parce que peut-être aussi que c'est un travail avec vous-même, votre part de féminin et de masculin à trouver son équilibre. Donc on est sur la recherche de l'équilibre, l'union avec soi-même. Ça peut être un partenaire ou une partenaire qui accorde toute sa confiance à ce que vous dites, qui vous est fidèle, comme vous pouvez être fidèle à cette personne-là. Enfin bref, il y a un partenariat aussi qui peut se déclencher par rapport
à tout ce que vous avez traversé. D'accord? Donc le mois de mai est assez riche finalement sur le plan professionnel. Donc on va tout de suite regarder le domaine de la santé. Hop, alors attendez que je prenne voilà, les cartes. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré la triade et un autre oracle que vous découvrirez après pour le sentimental. Donc, écoutez, c'est l'occasion, hein, sincèrement. C'est vrai que ça fait trop longtemps. Donc, allez, on y va, on se lance. On se lance avec cet oracle-là. Donc, pour la santé, pour les scorpions, concernant le mois de mai 2021. Alors, la sagesse, ok. Donc, je pense qu'ici, il y a une part de vous qui est très connectée spirituellement parlant et tout ce qui est notion de guérison spirituelle, c'est quelque chose qui vous parle. D'accord? On voit que vous êtes en train de vous élever. Ça, c'est un petit peu l'œil d'Horus représenté des deux côtés. On est sur la protection aussi, on est sur l'ouverture du troisième œil. On vous demande de vous ouvrir davantage, peut-être aussi pour certains et certaines de vous faire nettoyer énergétiquement parlant. Il y a plein de choses qui se manifestent pour vous ici d'un point de vue santé. Et c'est vrai qu'on peut vous parler d'un rééquilibrage énergétique pour vraiment être plus libre être plus libre. Pour nettoyer vos énergies, en fait. Hein, c'est un nettoyage dont vous avez besoin parce qu'il y a des dépôts cellulaires, enfin des dépôts énergétiques dans vos cellules qui n'apportent pas forcément de positif, vous voyez. Donc, à voir, évidemment, hein, comment est-ce que ça peut se faire. Et puis, en même temps, on est sur l'émotionnel, parce qu'on a la lune hein, quand même qui est représentée. Donc, attention à ce côté émotif qui pourrait ressortir durant ce mois-là. Mais rien de bien méchant. Regardez, en plus, on a la clé, on a la croix de Ankh. Donc, bon, là, on est en plein dans la santé, certes. Et puis, en même temps, c'est la croix de vie. Hein. Donc, la vie en tant que telle, c'est une ouverture. C'est aussi vous permettre de trouver certaines solutions pour vous si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent et puis c'est un accomplissement personnel aussi. C'est-à-dire que peut-être également que cette ouverture d'esprit ne tombe pas par hasard et vous permet un travail personnel. Donc ça correspond à la santé puisque c'est la santé aussi mentale qui impacte la santé physique et vice-versa. Donc vous voyez, plus on se sent bien dans son corps, plus on essaye de vivre et mieux c'est pour notre bien-être personnel, surtout compte tenu de ce qui est sorti juste avant. Hein. Alors, carte Delta, intéressante parce qu'on retrouve la pyramide juste ici, donc on a besoin de poser des bases sur soi pour évoluer au mieux, d'accord? Et puis en même temps, c'est encore une fois la clairvoyance, parce que ça ressort, on a l'œil en plein milieu de cette pyramide qui est vraiment mis en avant, on le retrouve ici, entre les deux yeux d'Horus, donc on le retrouve à ce point ici et ici, donc vraiment il y a une très grosse connexion qui à mon avis, à mon sens va ressortir. Alors peut-être que vous travaillez déjà d'un point de vue énergétique, peut-être que vous êtes vous-même thérapeute holistique, on va dire ça comme ça. Il y a plein de choses en fait, mais c'est vrai que vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un, parce que regardez, on a la fusion ici, hein. Alors c'est marrant parce que ici on est sur une couleur, allez, alors on va faire chakra de la gorge, troisième œil et chakra coronal entre guillemets. Ici bon, on serait plus sur le coronal aussi parce qu'on tire vers le blanc, mais en même temps il y a du noir, donc plutôt sur on va dire le chakra racine. Mais on a le malheur, donc c'est vrai que protégez-vous. Hein, ça c'est hyper important, protégez-vous parce qu'il y en a pour certains qui ne se protègent pas assez dans la spiritualité et vous pouvez attirer à vous des entités, soit malveillantes, soit des défunts, des âmes des défunts qui peuvent eh bien, venir se coller à vous et auquel cas ben, là il faudra que vous arriviez à vous nettoyer en faisant potentiellement appel à quelqu'un, c'est bien mieux de le faire ainsi. D'accord? Donc c'est vrai que tout est intéressant ici dans ce tirage. Donc d'un point de vue santé, vous pouvez être affecté aussi par un malheur qui vous touche de près ou de loin. D'accord? Dans tous les cas, vous avez la force nécessaire et puis vous avez surtout le soutien qui est ici pour vous en remettre, même si c'est pas toujours évident. D'accord?
Alors, on va maintenant prendre une carte conseil avec l'oracle guérir par les anges. Bon, ben c'est fou, c'est juste dingue. On a la carte de la médiumnité, les scorpions. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Je vous ai parlé de défunts. Donc, la médiumnité, finalement, si elle ressort dans la carte, dans le domaine de la santé, c'est que on vous apporte des réponses par ce biais-là pour des questionnements que vous avez liés à votre santé. Vous pouvez faire appel aux mémoires akashiques. Il y a des spécialistes qui sont là-dedans. Les médiums peuvent vous aider aussi. Enfin bref, il y a des tas de choses là-dedans qui ressortent. Même lors des soins énergétiques, moi, ça m'arrive de voir justement des vies antérieures pour débloquer ensuite les personnes sur le plan énergétique et apporter même des réponses lors des consultations en médiumnité avec vous en tant que client. Donc c'est vrai que tout ceci est mis en avant pour résoudre certaines choses qui peuvent bloquer dans cette vie-là. Donc c'est hyper intéressant et le mois de mai, en fait, il est un petit peu intéressant pour ça, c'est qu'il y a une ouverture qui va se créer chez vous pour vous permettre une meilleure compréhension des éléments. Hyper intéressant tout ça d'ailleurs les amis. Allez, on va prendre l'oracle Hecta, donc c'est celui-ci dont je vous parlais. Alors je m'excuse, je parle pas forcément très très fort, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Mais c'est vrai que comme je suis hyper connectée en ce moment, tout de suite ça résonne très très fort dans ma tête. Voilà, donc je canalise vraiment beaucoup. Donc voilà, mais c'est comme ça, enfin je veux dire... si vous êtes médium ou voyant ou que vous avez voilà, en tout cas un canal qui s'ouvre, je pense que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous savez. Donc voilà, je ne parle pas forcément très très fort. Ça change parfois de d'habitude, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me connecte vraiment assez loin et ça engendre parfois des maux de tête, donc c'est comme ça, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas bien, rassurez-vous. Donc ici sur le côté sentimental on a la ville, donc ça peut être une rencontre qui s'effectue en ville pour les personnes qui sont célibataires. On a ce sentiment et ce besoin aussi de se reconnecter à autre chose. C'est vrai que on le voit, la ville, c'est aussi la marge de progression. Il y a des choses qui vont s'instaurer au fur et à mesure du temps. Donc, il ne faut pas forcément être toujours trop gourmand parce que ça va évoluer, en fait, au fur et à mesure du temps. Alors, ce qui est aussi, à mon sens, intéressant de comprendre, c'est l'activité. C'est que vous êtes en mouvement sur le plan sentimental, dans le sens où, que vous soyez célibataire ou en couple, vous ne vous laissez pas abattre. Et je pense que ça, c'est aussi une des clés qui fait que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Le fait de ne pas rester passif, c'est clairement tout à votre avantage. D'accord? Donc moi, je vous encourage à continuer grandement dans cette voie-là. Regardez, on a le lien. Alors, ça, vous pouvez rencontrer la bonne personne ou en tout cas rencontrer quelqu'un par le biais de personnes en commun. Ensuite, c'est aussi, comment je pourrais dire ça? Le lien, c'est l'appui que vous avez aussi dans le couple, ou en tout cas quelque chose qui se renforce dans votre couple suite à une élévation et une compréhension aussi de vos fonctionnements mutuels, on va dire ça comme ça. C'est comme s'il y avait une petite remise à niveau finalement dans le couple, mais en même temps c'est une évolution. Et puis les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que vous vous éloignez de la ville, donc il y a peut-être un chamboulement, j'ai envie de dire un chamboulement, même si c'est pas forcément le mot, mais un déplacement, un déménagement, d'accord, à l'extérieur de la ville, donc plutôt aux abords de la campagne, quoi. C'est très intéressant, c'est joli, c'est très joli. Alors on continue. Vous pouvez aussi rencontrer une personne de la ville, alors que vous êtes à la campagne et vice-versa. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, on a le caducée ici, donc c'est vrai que vous avez besoin de rencontrer la bonne personne pour les personnes qui sont célibataires, parce qu'on voit que ça vous tient clairement à cœur et que limite, c'est un des points noirs de votre vie, si je puis dire. Passez-moi l'expression, mais c'est vrai que on ressent que dans votre énergie, c'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être là. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je sens que vous avez besoin de vous envoler
voyez ce que je veux dire? De vous envoler vis-à-vis de ça. Et malgré tout, on a des blocages qui persistent. Ça, c'est intéressant à analyser. Alors, je pense que pour certains, ça se sent. Et vous le sentez vous-même. Donc après, à voir comment des personnes qui vont vous accompagner vous expliqueront la situation et mettront eh bien, un point d'honneur sur ce qu'elles ressentent. Mais c'est vrai que plus vous allez rester dans ces blocages-là, et moins les choses vont potentiellement avancer. D'accord? Donc le sentimental fait entièrement partie de vos pensées actuelles. Alors, c'est pas grave, c'est ok. Hein, c'est ok, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que ça vous impacte sur le plan de la santé aussi. Et là, c'est différent. Voilà. Et puis, en dehors de ça, pour les personnes qui sont en couple, on voit que bon, la santé peut être impactée parce qu'on a le caducée, hein, mais que vous êtes soutenu. Hein, peu importe ce qu'il s'est passé d'un point de vue santé. Et puis, en même temps, c'est la vitalité du couple. C'est se dire, ok, on est fort, on y arrive ensemble, on se donne les moyens ensemble, les scorpions, d'accord. Donc, je trouve ça vraiment très joli parce que, voilà, c'est l'accomplissement, en fait, de certaines choses, c'est y aller étape par étape, c'est des paliers, en fait, que vous êtes en train de franchir dans votre vie sentimentale. Je trouve ça merveilleux. Allez, la dernière carte avant de venir couvrir, c'est le ruban. Le ruban qui est quand même annonciateur de projets, qui annonce de belles choses, des transactions. Donc on l'a vu, je vous ai parlé hein, d'un potentiel déménagement. Ça peut être également valable pour les personnes célibataires. Et ça vous incite aussi à vous dire, ben, nouvelle vie, nouveau changement. Donc potentiellement, nouveau départ. Donc je suis en capacité de pouvoir aujourd'hui rencontrer quelqu'un. Ah bon entendeur. Non mais c'est très joli, c'est vraiment très beau. Et pour les personnes en couple, bon ben on a une avancée fulgurante quoi, hein, d'accord. Donc c'est génial. En fait il y a plein de choses qui se manifestent sur le mois de mai et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de votre tirage. Alors, on avance, on a la terre, donc création, sécurité, les bases sont établies. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui se manifestent à vous ici. On est sur le recommencement. Il y a plein de choses qui évoluent. Le jeune homme, c'est essayer d'enfin oser s'exprimer. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Hein. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Donc, ça ne change pas la donne. Mais c'est vrai qu'ici, on vous montre... Alors, un chiffre 6, enfin 61 qui donne 7 au bout du compte. Spiritualité, hein. Non, mais en dehors de ça, vous voyez, vous êtes en train de poser des limites parce que vous avez aujourd'hui la capacité de commencer en tout cas à vous exprimer, ce qui n'était pas gagné jusque-là. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça sera grandement apprécié, d'accord? Regardez la carte qui suit, non mais incroyable, vous avez la carte du cadeau quand même, d'accord? Donc ça annonce du changement dans l'air et je trouve ça magnifique parce que le cadeau c'est... attirer à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Ça peut être la loi de l'attraction, manifester la loi de l'attraction. Oui, oui, oui. Alors, ok, il y a des moments où, sincèrement, vous allez vous sentir un petit peu pieds et poings liés, quoi. Hein. Vous ne saurez pas comment vous sortir d'une situation, comment ça va évoluer. Vous allez vous poser 46 millions de questions. Encore une fois, je vous l'ai dit déjà précédemment, le lâcher-prise va être important aussi. Hein. Enfin, je pense que c'est à vous que je l'ai dit, je ne sais plus. Bref, si je ne l'ai pas dit, je vous le dis. Hein, donc, de travailler justement sur tout ça pour vous permettre une meilleure prise de décision au sein du couple, pour appréhender les choses au mieux, pour apporter aussi plus de confort à votre couple. Et puis, même s'il y a des choses parfois qui peuvent être difficiles et qu'on ne sait pas comment réagir, dans tous les cas, le fait d'instaurer des bases et le fait d'oser parler, ça délie un petit peu les problèmes, d'accord? Donc, finalement, ici, il y a une progression qui se fait et je pense que ça en passe aussi par la parole. Parce que ça, c'est ce qui fait avancer le couple, ok? Allez, on termine avec... une petite carte conseil, les scorpions. Bah voilà, elle est sortie littéralement et magnifique. Déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Les amis, je ne peux pas vous dire mieux parce que là, vraiment, on est sur quelque chose de nouveau. Et le nouveau attire la nouveauté au sens large du terme.
Donc, je pense que pour certains scorpions, il y a un gros changement à 360 degrés dans tous les domaines qui est en train de ressortir. Et j'adore parce que vous vous prenez en charge en fait. Hein, vous avez ce côté masculin qui a besoin de ressortir, même s'il est encore un peu frêle, qu'il est encore un peu timide, mais vous osez davantage vous exprimer et j'adore parce que ça vous représente clairement et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc moi, je vous encourage grandement à continuer en ce sens. Voilà les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite évidemment le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. On se retrouve évidemment très vite. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram où je suis très active. D'ailleurs, je vous partage toujours plein de choses, du nouveau contenu aussi, beaucoup de stories également. Et c'est vrai que j'ai une offre jusqu'à dimanche 30 avril. Donc, je vous invite à vous rendre directement sur ma story pour en prendre connaissance. Voilà. Écoutez, belle journée et puis à très bientôt. Bye bye tout le monde.